Le 20e mondial des métiers à Eurexpo du 4 au 7 février. Un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui et de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir et construire son parcours professionnel. Jeunes ou adultes, nous sommes toutes et tous concernés. Le numérique transforme et impacte tous les métiers. Alors, quel sera le vôtre demain? Pour le savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com et sur nos médias sociaux, #MDM2016. Alors nous sommes aujourd'hui au 20e mondial des métiers et nous accueillons Émilie et Florence. Alors bonjour. Bonjour. Florence. Vous êtes aujourd'hui au mondial des métiers pour représenter les ingénieurs et techniciennes de demain, qu'on peut aussi appeler Objectif Pôle emploi. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus, nous le résumer en quelques mots? Oui, alors en fait, je suis directrice de l'association Objectif pour l'emploi qui mène l'action ingénieurs et techniciennes demain depuis 15 ans maintenant avec le soutien de la région Rhône-Alpes. Et c'est une action qui a pour objectif de promouvoir les métiers scientifiques et techniques auprès des jeunes, enfin des lycéens de la seconde à la terminale et plus particulièrement auprès des jeunes filles, voilà, pour qu'elles aient un petit peu plus envie d'aller dans des filières techniques. D'accord, donc ce sont les objectifs. Voilà, l'objectif c'est de donner envie aux jeunes d'aller voir vers les filières techniques et d'élargir leur champ des possibles en termes d'orientation. Très bien. Et est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce fameux pass scientifique? Oui, alors depuis 2 ans, donc c'est la deuxième édition cette année, nous avons mis en place un dispositif qui s'appelle le Pass scientifique et technique et qui a pour vocation d'accompagner individuellement 8 élèves de la région Rhône-Alpes dans leur parcours de lycée. Des élèves en fait qui savent déjà qu'ils ont envie d'aller vers ces filières scientifiques et techniques. Donc l'idée, c'est de leur proposer d'être accompagnés par une marraine issue de l'industrie. Voilà, une marraine qui est là pour répondre à leurs questions, pour leur faire découvrir aussi, ouvrir les portes de son entreprise. Voilà. D'accord, très bien. Et donc vous, Émilie, vous êtes justement lauréate de ce pass scientifique. Alors pourquoi avoir saisi cette chance? Eh bien, de base, c'était ma professeure principale qui nous en avait parlé à tous et je trouvais que c'était une plutôt très bonne opportunité qu'on puisse avoir un soutien professionnel, être bénéficiaire de quelque chose que je trouve important et dont j'avais jamais entendu parler avant. Donc c'est autant de la curiosité que de l'envie et de l'apprentissage. Très bien. Et aujourd'hui, comment vivez-vous justement maintenant que vous êtes en plein dedans? Comment le vivez-vous? Comment vivez-vous cette expérience? Là, ce n'est que le début, je le sais. Et vu toutes les opportunités qui s'offrent à moi, je pense que ça va prendre des tas de choses. Donc cette interview ou encore de la radio que je ferai dans quelques jours, je pense que ça va beaucoup m'apporter. Beaucoup. Et votre projet professionnel, justement, quel est-il? Il est très vague. Je suis assez basée sur de la médecine. Enfin, c'est ce que j'avais comme projet, mais après réflexion et aussi par curiosité, l'ingénierie pourrait être quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Très bien. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. Merci à vous. Oui.